cela dit, il ne faut pas trop se plaindre quand même, parce qu'il y a des pays où ça n'existe pas, la presse. La liberté de la presse. La liberté de la presse non plus. Oui, alors, on ne connaît pas notre bonheur, on oublie toutes les affaires révélées par la presse française, les affaires politiques, les affaires sanitaires, le bisphénol dans les biberons, tout ça on oublie, c'est comme si c'était normal. Alors, il y a un classement mondial, on va commencer par le planisphère, regardez, classement de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Alors, vous voyez, tous les pays qui sont en noir ou en rouge, c'est ceux où il n'y a pas ou presque pas de liberté d'expression pour ni la presse, ni les citoyens en général d'ailleurs. Hein. La Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Libye, mais aussi la Russie, l'Algérie, le Mexique, etc. Là, vous avez vraiment de gros problèmes pour vous exprimer, que vous soyez journaliste ou citoyen. Alors nous, vous voyez, on est dans une couleur claire, mais pas la plus claire. Pourquoi ? Parce que Reporters sans frontières dit les groupes de presse en France sont détenus souvent par quelques groupes de business, pas nombreux, et où le patron pense parfois plus à ses intérêts économiques qu'à la liberté des journalistes de la chaîne qu'il possède. C'est ce que dit, je cite, un Reporter sans frontières. Problème aussi en Amérique du Nord. Là, c'est plutôt parce que l'État américain, même avant Trump, même sous Obama, a tendance à faire la guerre aux lanceurs d'alerte. Donc vous voyez, il n'y a guère que la Scandinavie où la situation est vraiment idéale, avec la couleur la plus claire. Évidemment, ailleurs, c'est encore pire. Alors globalement, vous voyez quand même qu'en Europe et en Amérique du Nord, ça va beaucoup mieux que dans d'autres pays. Je vais revenir en détail sur les pays qui sont des points noirs de la liberté de la presse. D'abord la Chine, regardez. En Chine, il est impossible que les journalistes fassent la moindre critique contre le pouvoir. Ici, vous voyez le président chinois qui visite les journalistes de la télévision. Il n'y a aucune liberté de la presse. Si vous dites une phrase de travers, votre compte Twitter va être fermé, vous irez peut-être en prison. Même Internet n'est pas libre en Chine. Il faut savoir que beaucoup de sites Internet sont bloqués. Du coup, les Chinois ne savent pas grand-chose de ce qui se passe vraiment. Tiananmen, si vous avez moins de 30 ans en Chine, vous ne savez pas ce que c'est parce que les sites Internet sont bloqués. Je veux dire, les événements de Tiananmen. Là, vous voyez un jeune homme qui est un blogueur saoudien. Je passe à l'Arabie Saoudite. Lui, il a osé critiquer la police religieuse saoudienne sur son blog. Résultat, 10 ans de prison, 1000 coups de fouet. Sa famille est réfugiée au Canada. Si vous critiquez quoi que ce soit en Arabie Saoudite, vous pouvez être accusé de blasphème, ce qui peut vous mener jusqu'à la peine de mort. Et puis hélas, beaucoup plus près de nous, d'autres pays, on va voir la Russie de Vladimir Poutine. Le processus est toujours le même. Hein. Des lois accusent très facilement de trahison le journaliste qui ose s'opposer au régime. C'est le cas en Russie, c'est aussi le cas en Turquie, la Turquie du président islamo-conservateur Erdogan que voici. Donc à cause de ces lois, les journalistes se retrouvent en prison, parfois même assassinés. Alors assassinés, on ne sait pas trop par qui, mais parfois c'est après avoir critiqué le pouvoir, donc forcément ça donne des doutes. Encore plus près de nous, en Europe même, en Union européenne même, voici le Premier ministre hongrois Viktor Orban. En Hongrie, les médias sont rachetés par des hommes d'affaires qui, comme par hasard, sont très proches du pouvoir. Il n'y a presque plus aucun média libre en Hongrie, ni télévision, ni radio, ni presse écrite, et c'est en pleine Union européenne. Donc vous voyez, Russie, Turquie, Hongrie. Du coup, la population de ces pays n'a plus aucune information fiable. La télé russe, par exemple, est très connue pour inventer des bobards complètement hallucinants. Mais comme la plupart des citoyens n'ont pas d'autres informations, eh bien, les dictateurs ou apparentés de ces pays sont réélus assez facilement. Je termine en vous disant de faire très attention parce qu'on n'a pas le temps. Vous me disiez qu'on n'avait pas le temps. Il faut que je finisse. Je vous ai dit ça, moi. Alors, il l'a vu dans vos... Je finis d'un mot. En fait, curieusement, vous avez un peu de temps. Alors, je finis en vous montrant la dernière bobine. C'est le Sénat. Pourquoi ? Parce que chez nous, tout n'est pas rose non plus. Le Sénat, en ce moment, veut faciliter les poursuites judiciaires contre la presse, faciliter notamment les attaques en justice contre les sites Internet des journaux. Alors, la loi n'est pas encore passée, mais c'est dans les tuyaux. Donc, faisons attention. C'est quand même très précieux, la liberté de la presse. Pensons-y quand on dit « la presse est pourrie, c'est un complot », parce qu'en général, c'est tout simplement parce qu'on a vu un journal qui dit le contraire de ce qu'on pense. Bah si, la presse est quand même assez libre et assez objective de manière générale, même quand elle dit ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, protégeons notre presse.